On commence par quoi, Patrick? Je crois qu'on commence avec un petit séjour dans le Wyoming, au fin fond des États-Unis, c'est ça? Oui, alors c'est pour un conte, puisque c'est Riddle of Fire, c'est un conte, et si on traduisait Riddle of Fire, ça pourrait donner la devinette du jeu, ou l'énigme, enfin, la devinette du feu, pardon, ou l'énigme du feu. Alors, tout part, comme tu l'as dit, d'un trio d'enfants. Il y a 2 garçons et une jeune fille, une petite fille, qui cherche à craquer d'abord, c'est le code parental de la nouvelle console de jeu qu'ils viennent d'acquérir. Alors le film va être aussi une sorte de quête du Graal, et là le Graal, ça va être de rechercher des œufs particuliers, des œufs rayés, qui permettent de confectionner une blueberry pie, ou en français, une bonne tarte à la myrtille. Voilà donc un peu résumé ce film. Ce film qui va être donc une recherche, ils vont la faire, cette recherche, sur leur petite moto. Alors, au niveau des âges, ils sont autour de la dizaine d'années, et ils vont rencontrer alors des gens aussi bizarre que cette bande de braconniers, avec les coups légèrement rouges, ceux-ci, des rednecks comme on dit, et complètement azimutés, avec une petite tendance secte. Et d'ailleurs cette bande qui souhaite laisser à la maison la petite dernière, qui elle a des pouvoirs un peu chamaniques, et on la reverra tout au long du film. Alors, quand on voit ce film, difficile de ne pas penser, souvenez-vous, lorsque vous étiez plus jeune et que vous découvriez le club des 5. Le club des 7. Ouais, il y avait les 7 aussi. Et puis, plus récemment, plus près quand même, les Goonies américains. On est vraiment dans ce genre de film. Alors ce club, donc, que je vais appeler ce club des 3, se promène vraiment dans cette comédie, parce que c'est vraiment une comédie. Alors, on y retrouve des inspirations qui reviennent des contes de Grimm, vous savez, les maisons dans lesquelles, Hansel et Gretel, les maisons dans lesquelles il ne faut pas rentrer, où on attire les enfants avec des bonbons, vous voyez. Et il y a aussi une pincée de folklore, sans oublier des références au western, puisque le film quand même se passe dans l'Utah, donc une région vraiment l'ouest américain, l'ouest des grands parcs nationaux. Alors c'est pour moi un film qui vante les vertus de la liberté qu'on peut laisser à des jeunes enfants qui peuvent aller à l'aventure, comme ça, sur leur petite moto. Ils sont loin des téléphones sur lesquels sont installés des logiciels de géolocalisation, où les parents, maintenant, sont devenus en perpétuel contrôle, en perpétuelle angoisse. C'est un film aussi un peu de retour à la nature, où la nature, est véritablement là un immense terrain de jeu pour ces 3 gamins. Le réalisateur, c'est Weston Razzoli. Il a grandi à Park City, et Park City, il se situe dans l'Utah. Ensuite, il a fait des études au California College of Art de San Francisco, où il a commencé par la mode, le graphisme et l'illustration. Alors, c'est un film à petit budget, et le réalisateur a souhaité retrouver un peu des images un peu vintage, et c'est pour ça qu'il a tenu absolument à ce que son film ne soit pas tourné en numérique, mais il est tourné en argentique, mais pas en 35 mm, en 16 mm, donc qui donne ce grain, et qui donne aussi, avec les objectifs qui sont utilisés, des petits flous. D'ailleurs, je pense que le film, vu le format de souvenir, il a été fait en scope. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ce film, il y a des moments qui sont vraiment pas politiquement corrects, mais moi je trouve que ça fait du bien. Ouais. Comédie d'aventure contemporaine, c'est 3 jeunes ados délurés de leur mini motocross, vraiment c'est assez super. Alors si on s'en tient à leur quête rocambolesque, ça pourrait paraître ridicule, mais ce scénario un peu tiré par les cheveux cache une énergie, une poésie et beaucoup de fantaisie, avec aussi une dose de suspense un peu inquiétant, et le tout est vraiment inventif. Alors pour quel public? Moi je dirais transgénérationnel, à partir de 12 ans, avant ça peut faire un peu peur quand même.
hein, et plébiscité aux dernières toiles filantes, festival jeune public du Jean Eustache de Pessac, où il a récolté une multitude de prix. Premier film d'un jeune réalisateur la trentaine qui ne manque pas d'idées, autant scénaristiques que formelles.